Le stalking est le harcèlement dans la vie privée. Le mot stalking vient du verbe to stalk, qui veut dire traquer, à la façon du chasseur. Là aussi, il est intéressant de relever le deuxièmement sens de ce verbe qui est régner. Le trait principal du stalking est la surveillance et la traque. Le stalking fait référence à un harcèlement obsessionnel dont l'auteur a souvent des problèmes psychologiques, psychiatriques, plus ou moins importants. Certains cas de harceleurs révèlent des troubles psychotiques. Certains troubles sont schizoaffectifs ou la schizophrénie. La plus grande majorité des harceleurs ne sont cependant pas psychotiques, mais présentent d'autres types de troubles comme des névroses, des troubles de l'adaptation ou des addictions. D'autres troubles de la personnalité ont été diagnostiqués comme des personnes à comportement borderline, des narcissiques ou des paranoïaques. Certains symptômes révèlent des troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive. Plusieurs pays ont déjà légiféré précisément sur ce harcèlement criminel et mis en place des moyens spécifiques. Aux États-Unis, le premier État à voter une loi a été la Californie en 1990 en raison de plusieurs cas très médiatisés de traque, dont en 1982 la tentative d'assassinat de l'actrice Teresa Saidana et l'assassinat de l'actrice Rebecca Schaeffer en 1989. En 1990, la police de Los Angeles a créé la première unité spéciale de gestion des menaces. Dans les 3 années qui ont suivi, chaque État aux États-Unis a créé le délit de harcèlement sous différents noms tels que le harcèlement criminel ou de menaces criminelles. Le Canada a mis en œuvre une loi avec une méthodologie d'accompagnement et d'analyse de ces cas, ainsi que des sanctions allant jusqu'à des peines de prison de 10 ans. La Belgique, l'Italie, le Luxembourg, l'Allemagne, la Norvège, la Suisse et d'autres légifèrent également ou au moins informent. La France n'a rien mis en place actuellement. Seul un projet de loi existe qui semble plus que léger et pose question quant aux réelles possibilités d'application qu'il offrirait si cette loi était votée. En l'absence de loi spécifique, il est encore plus difficile d'opérer une qualification pénale et les victimes n'obtiennent ni la reconnaissance du crime ni réparation. Le stalker ou la stalkeuse est souvent une personne qui ne supporte pas la frustration et le rejet et qui va chercher à imposer des situations intimes à sa victime, à lui faire peur et à provoquer sa détresse. Ce sont le plus souvent des femmes qui sont ciblées et la majorité des cas par des ex-partenaires ou des hommes qui les convoitent. Ce mode de harcèlement a été également décrit dans des cas d'érotomanie où la personne croit avoir trouvé le ou la partenaire idéal. Le ou la personne qui harcèle s'immisce dans la vie privée de sa victime, l'espionne, passe par différentes étapes qui évoluent vers des actes malveillants, des intimidations, des menaces et peuvent finir par des actes agressifs physiquement et sexuellement. Ce type de harceleur fait une fixation sur une personne, toujours la même, n'arrive pas à lâcher prise et glisse au fil de son délire vers des actes de vengeance. Le stalking peut également être motivé par d'autres frustrations et rejets que celui amoureux et peut être mis en œuvre dans le domaine du travail, le domaine politique, différentes situations qui génèrent des rivalités et des jalousies. Le cyberharcèlement est également une forme de stalking,
qui peut être associé à d'autres pratiques malveillantes. Le piratage informatique ou des logiciels de surveillance, des caméras cachées, des micros et autres technologies d'intrusion en font partie. Toutes les techniques citées dans les précédentes définitions du harcèlement peuvent être pratiquées dans le stalking qui peut revêtir des formes différentes. L'étendue des pratiques varie également en fonction des moyens du harceleur, de sa position socio-professionnelle et de son appartenance à des réseaux. Car dans ce cas, il va utiliser ses relations et son réseau pour donner une toute autre dimension au stalking. Il va les utiliser, voire les détourner à ses fins. Ce type de cas fait partie de ceux qui peuvent dériver vers un harcèlement en réseau.